Imaginez un instant. Vous marchez dans une rue déserte, au milieu de la nuit. Tout est calme, presque trop calme. Soudain, une silhouette floue traverse votre champ de vision. Vous vous retournez, mais il n'y a rien. Pas de bruit, pas de mouvement. Et pourtant, cette image persiste dans votre esprit. Vous la revoyez encore et encore, jusqu'à douter de ce que vous avez réellement vu. Étiez-vous victime d'une illusion? Ou était-ce une véritable apparition? Bienvenue dans le monde fascinant des apparitions et de la conscience, un domaine où la réalité et l'illusion se mêlent, se confondent et vous laissent parfois dans l'incertitude la plus totale. Les apparitions, ces phénomènes mystérieux qui défient les lois de la physique et de la logique, ont captivé l'humanité depuis des siècles. Mais derrière chaque apparition se cache une question encore plus profonde. Qu'est-ce qui se cache réellement dans notre esprit lorsque nous vivons ces expériences? La première chose que nous devons comprendre, c'est que la conscience humaine est un terrain incroyablement complexe et encore largement inexpliqué. Si vous vous demandez pourquoi vous avez vu ce que vous avez vu ou entendu ce que vous avez entendu, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde ont rapporté avoir eu des expériences similaires. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'une apparition se manifeste? Est-ce une simple illusion de l'esprit ou y a-t-il une explication plus profonde, une réalité cachée derrière ces visions? Il existe différentes formes d'apparitions, mais toutes semblent avoir un point commun. Elles apparaissent souvent à des moments où nous sommes les plus vulnérables, émotionnellement ou physiquement. Certaines personnes témoignent avoir vu des proches décédés, des figures religieuses ou même des êtres d'apparence surnaturelle. D'autres, par contre, rapportent des expériences moins spirituelles, comme des images floues ou des sensations inexplicables de présence. Si l'on se fie aux récits, ces apparitions peuvent être perçues comme des messages, des avertissements, ou tout simplement comme des fragments de notre imagination en plein essor. Mais revenons à la question essentielle. Pourquoi ces expériences se produisent-elles en premier lieu? Certains chercheurs avancent que ce phénomène est une simple manifestation de notre cerveau en état de stress. En effet, lorsqu'une personne est confrontée à des situations émotionnellement intenses, comme un deuil ou une grande peur, son cerveau peut générer des images mentales qui semblent réelles. Il est possible que l'esprit, dans sa quête de compréhension ou de réconfort, projette des images de figures familières. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ces apparitions sont purement le fruit de l'imagination. Il y a des éléments de notre perception qui échappent encore à notre compréhension. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser au fonctionnement de notre conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de nous percevoir nous-mêmes, de comprendre notre environnement et de réagir aux stimuli externes. Mais qu'en est-il de ces moments où notre perception semble défaillir? Quand les images qui se forment dans notre esprit prennent une forme trop nette, trop palpable pour être ignorées, est-ce un dysfonctionnement du cerveau? Ou sommes-nous simplement en contact avec une réalité différente, une dimension parallèle qui se mêle temporairement à notre propre réalité? La question est complexe. Les neurosciences jouent un rôle crucial dans cette recherche de réponse. En étudiant le cerveau, les scientifiques ont découvert que les zones responsables de la perception et des émotions peuvent se réactiver sous certains stress, créant des phénomènes visuels et sensoriels. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes perçoivent des apparitions dans des moments de grande vulnérabilité. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Il existe des témoignages de personnes qui rapportent des expériences d'apparition dans des conditions normales, sans stress apparent, ce qui complique encore davantage les explications purement scientifiques. Il existe également des théories plus ésotériques qui suggèrent que les apparitions seraient liées à une sorte de conscience collective ou à un champ énergétique universel. Selon cette perspective, notre esprit ne serait pas simplement un produit biologique, mais une entité qui peut se connecter à d'autres consciences même après la mort.
les figures que nous percevons, pourraient donc être des manifestations de cette connexion spirituelle, une sorte de pont entre les mondes. C'est une idée qui résonne fortement avec de nombreuses croyances religieuses et spirituelles à travers le monde. Mais peut-on vraiment dire que ces expériences sont purement subjectives ? Est-il possible que les apparitions soient simplement le résultat d'un cerveau détraqué, ou pourrait-il y avoir une dimension de réalité objective derrière elles ? Les témoignages abondent. Des personnes ont vu des figures se matérialiser devant elles de manière tellement précise et tangible qu'elles ont été incapables de nier ce qu'elles avaient en vécu. Cela soulève une autre question. Si ces apparitions ne sont pas des illusions, quelle est leur origine ? Sont-elles issues d'un autre plan d'existence ? Sont-elles une sorte de phénomène interdimensionnel qui échappe aux lois connues de la physique ? Ou bien sont-elles le produit de notre propre esprit, une sorte de création mentale incontrôlable ? Une théorie intéressante, qui s'appuie sur des recherches en physique quantique, suggère que notre perception de la réalité est limitée par notre cerveau, qui ne capte qu'une fraction de l'information qui nous entoure. Selon certains physiciens, il est possible que notre réalité soit constituée de multiples dimensions invisibles à nos sens. Ces dimensions pourraient interagir avec la nôtre de manière subtile, produisant des phénomènes que nous percevons comme des apparitions. Cette idée fascinante suggère que ce que nous considérons comme des hallucinations pourrait en réalité être une perception de cette réalité parallèle. En outre, de nombreuses cultures à travers l'histoire ont rapporté des apparitions de manière similaire, quel que soit leur contexte culturel ou historique. Que ce soit dans les anciennes légendes grecques, les récits bibliques ou les traditions populaires, les visions spectrales ont toujours occupé une place centrale. Cette convergence mondiale pourrait-elle être la preuve que quelque chose de plus grand que la simple imagination humaine est en jeu ? À travers les âges, ces phénomènes ont souvent été associés à des événements de grande envergure, comme des guerres, des famines ou des catastrophes naturelles. Les apparitions seraient alors interprétées comme des signes, des avertissements ou des messages divins. Ce lien entre apparitions et événements dramatiques soulève encore une question intrigante. Est-ce que ces visions sont réellement des messages du destin, ou bien notre esprit, en réponse à des moments de crise, cherche-t-il des significations là où il n'y en a pas ? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. Peut-être que notre cerveau, dans ces moments de fragilité, cherche à combler des vides, à trouver des réponses là où il n'y en a pas. Mais cela ne signifie pas que les apparitions soient moins significatives. Elles représentent une interface entre l'inconscient et la réalité, un moyen pour notre esprit de traiter des émotions et des événements difficiles à comprendre. Et parfois, cette interface prend des formes inattendues, comme des visions d'êtres chers, d'entités spirituelles ou même de phénomènes surnaturels. Mais peu importe l'explication, une chose est certaine. Ces apparitions ont un impact profond sur ceux qui les vivent. Elles changent leur manière de percevoir la réalité, leur rapport à la spiritualité et à la mort. Et c'est là que réside la véritable question. Peu importe si ces apparitions sont réelles ou illusoires, elles ont une importance capitale dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Elles révèlent quelque chose d'essentiel sur la nature de notre conscience et peut-être sur les limites de ce que nous pensons savoir sur la réalité elle-même. Ainsi, les apparitions restent un mystère fascinant, un défi lancé à notre compréhension de l'esprit et de l'univers. Qu'elles soient réelles ou imaginaires, elles nous poussent à réfléchir sur la nature même de notre existence et à nous interroger sur ce qui se cache derrière les voiles de la réalité. Pour continuer à explorer ce mystère captivant, il est essentiel de se pencher sur les différentes dimensions de l'expérience des apparitions. Celles-ci ne sont pas seulement des images fugaces ou des phénomènes isolés. Elles font partie d'une catégorie beaucoup plus vaste d'expériences humaines liées à des états altérés de conscience, des perceptions extrasensorielles et des contacts avec l'invisible. L'un des éléments clés à comprendre ici est le lien entre perception et réalité.
Nos sens, comme nous le savons, nous offrent une interprétation limitée du monde. Mais ce que nous percevons comme réel est souvent une construction mentale élaborée par notre cerveau. Lorsque vous voyez un objet dans une pièce, votre cerveau combine des informations provenant de vos yeux, de votre ouïe et d'autres sens pour créer une image cohérente. Cependant, la réalité perçue peut être influencée par de nombreux facteurs, y compris notre état émotionnel, nos croyances et nos attentes. L'idée même de ce que l'on appelle une apparition se situe à la frontière de cette zone grise, où perception et réalité se mélangent. Par exemple, imaginez un instant que vous êtes dans un état de stress intense, peut-être après une expérience traumatique. Votre esprit, dans sa tentative de trouver un équilibre ou une forme de réconfort, peut produire une illusion de forme humaine, d'une silhouette familière ou même d'une voix apaisante. Dans cet état particulier, cette apparition peut être vécue comme une réalité indiscutable. L'esprit humain est capable de manipuler les informations sensorielles d'une manière tellement réaliste que même les événements les plus improbables peuvent sembler authentiques. Cela nous mène à un autre point crucial. Les facteurs psychologiques et émotionnels jouent un rôle déterminant dans la survenue des apparitions. Le stress, la peur, l'anxiété et la solitude sont des déclencheurs bien connus de phénomènes sensoriels anormaux. Lorsqu'une personne traverse une période de deuil, de détresse émotionnelle ou même de grande fatigue, il est plus probable qu'elle ait des expériences de vision ou d'entités surnaturelles. C'est comme si, dans un état de vulnérabilité extrême, le cerveau cherche des solutions aux questions non résolues ou tente de donner un sens à un univers qui semble devenu chaotique. La recherche de confort, de signification et parfois même de signes pour guider la personne peut faire émerger des apparitions. Il est important de noter que ces apparitions ne se produisent pas seulement dans des contextes où la personne est en détresse. Des chercheurs ont documenté des phénomènes similaires dans des conditions parfaitement normales, voire dans des situations de bien-être, où il n'y avait aucune raison apparente de créer de telles expériences. Dans ces cas, la question se pose. Les apparitions sont-elles véritablement des créations de l'esprit, ou est-ce que notre perception de la réalité est en fait moins fiable qu'on ne le croit ? Un autre aspect fascinant des apparitions est leur nature souvent consistante et récurrente. Il existe des témoignages de personnes ayant vu des visions spécifiques qui ne peuvent être expliquées par des expériences personnelles antérieures ou par un stress. Par exemple, il est courant que les individus rapportent des rencontres avec des figures spécifiques, comme des êtres chers disparus, ou même des entités spirituelles distinctes. Cette régularité dans les rapports d'apparition peut suggérer qu'il existe un mécanisme caché dans notre cerveau qui déclenche des perceptions visuelles ou sensorielles récurrentes. Il est donc possible que notre esprit, tout en étant confronté à des stimuli internes, envoie des signaux qui se manifestent sous forme d'apparitions récurrentes, comme une sorte de protocole interne pour traiter des émotions enfouies. Les expériences de ce genre ne sont pas limitées à un type spécifique de culture ou à une période historique particulière. À travers le monde et à travers les siècles, des individus ont décrit des visions similaires, voire identiques. On trouve dans de nombreuses cultures des récits de rencontres avec des esprits, des ancêtres ou des divinités. Cela suggère que, peut-être, ces apparitions font partie d'une structure plus large qui relie l'humanité. Si les apparitions traversent les frontières culturelles, il pourrait y avoir une composante universelle à la conscience humaine, qui s'exprime de manière similaire à travers ces phénomènes. Est-ce possible qu'il existe une sorte de langage collectif caché derrière ces visions, une sorte de messagerie intemporelle envoyée par l'inconscient collectif? Une hypothèse qui mérite d'être explorée davantage est l'idée que les apparitions soient dans des résidus ou des empreintes énergétiques laissées dans l'environnement. Selon cette théorie, certains lieux, surtout ceux qui sont imprégnés de lourdes émotions humaines, pourraient capturer des impressions énergétiques qui sont ensuite perçues par des individus sensibles. Ce phénomène, souvent appelé mémoire de l'espace, suggère que les événements émotionnellement puissants
laissent une trace dans le tissu même de la réalité. Ces traces, une fois activées par un témoin réceptif, pourraient se manifester sous forme d'apparition. Ce genre de phénomène n'est pas sans parallèle avec des découvertes en physique moderne, comme la théorie des champs énergétiques et les concepts relatifs à la nature quantique de la réalité. Selon certaines interprétations, les objets et les lieux ne sont pas simplement des entités statiques, ils seraient plutôt interconnectés avec des champs d'énergie, invisibles à l'œil nu, mais pouvant être perçus par l'esprit humain dans des circonstances particulières. Cela soulève encore plus de questions. Ces champs d'énergie sont-ils une réalité objective ou une construction perceptive du cerveau humain en quête de sens? Les apparitions sont également liées à un phénomène particulièrement intrigant: la synchronisation des événements. Les témoignages abondent de personnes ayant vécu des apparitions juste avant un événement majeur de leur vie, comme une maladie grave, un changement radical ou un accident. Certains croient que ces apparitions sont des avertissements ou des présages, des tentatives de l'invisible pour communiquer des informations vitales. D'autres avancent que ces phénomènes sont simplement des coïncidences ou des créations de l'esprit en état de vigilance extrême. Cependant, cette corrélation fréquente entre l'apparition et des événements significatifs dans la vie des individus laisse place à la réflexion. Et si les apparitions étaient une sorte de mécanisme d'adaptation permettant à l'esprit de traiter des événements futurs avant qu'ils ne se produisent? Un message prémonitoire inscrit dans le tissu de la réalité. Dans une perspective plus spirituelle, certaines traditions religieuses et mystiques considèrent les apparitions comme des portes vers une autre réalité, un autre plan d'existence. Pour de nombreuses cultures, les esprits des défunts ne sont jamais complètement partis, mais errent dans un monde parallèle, en attente de communiquer avec les vivants. Ces apparitions seraient des manifestations de ce monde spirituel, un lien qui permettrait aux morts de faire savoir aux vivants qu'ils ne sont pas partis définitivement. D'autres traditions soutiennent que les apparitions sont une façon pour les âmes des défunts d'atteindre un dernier stade de rédemption ou de compréhension avant de passer dans l'au-delà. Les visions, les présences, les messages perçus pourraient être des symboles d'un passage ou d'une transition spirituelle. Au final, ce qui rend les apparitions si fascinantes, c'est leur capacité à repousser les limites de notre perception et de notre compréhension. Elles questionnent non seulement notre rapport à la réalité, mais aussi notre relation avec l'invisible, l'au-delà et les mystères de l'univers. Peut-être qu'au lieu de chercher à tout prix à les expliquer, nous devrions accepter leur ambiguïté, leur mystère, et reconnaître qu'elles nous confrontent à des dimensions de notre existence que nous n'avons peut-être pas encore comprises. Ces phénomènes continuent d'intriguer, de fasciner, et de remettre en question notre vision du monde, nous poussant à nous demander si tout ce que nous voyons, tout ce que nous croyons savoir, ne pourrait pas être qu'une petite fraction de ce qui existe réellement.